Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Un bonjour spécial à ceux qui arrivent pour la première fois. Eh bien, je me présente rapidement. Je suis Hervine Nadège, comptable indépendant. Et sachez qu'ici, nous parlons de gestion des entreprises, création des richesses, mais surtout de la fiscalité et de la comptabilité. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu pour nous encourager. Et partagez aussi la vidéo. Déjà, merci à ceux qui partagent, qui le font déjà de vraiment de bon gré et naturellement. Pour bénéficier de nos prestations, vous pouvez nous contacter aux adresses en description ou à la fin de cette vidéo. Donc, ce lundi, je viens avec une nouvelle vidéo de Fisca Motivation pour nous motiver, nous tous. Et j'ai intitulé cette vidéo « Faites du bien aux autres ». Et c'est inspiré de la citation de Michael Ayula, dont je cite « Le désir de bien faire est un puissant moteur. Celui de faire du bien est plus puissant. » Viser l'excellence, désirer bien accomplir son travail, une tâche ou bien gérer son entreprise est une bonne chose qui permet de se remettre en question, de s'améliorer. Et c'est justement de là même que naît l'innovation. Si vous n'avez pas le désir de bien faire votre travail, vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas créer. Vous allez rester stagnant, vous allez rester dans le copier-coller. Mais quand vous voulez bien faire, vous allez atteindre l'innovation. Un produit bien fabriqué, une prestation bien remplie, un travail bien accompli, sont ce que tout le monde recherche. Et souvent, les gens sont prêts à payer le prix qu'il faut, pourvu qu'au bout, ils trouvent la satisfaction. Et c'est justement pourquoi l'auteur de cette citation peut dire « Désirer bien faire est un puissant moteur ». Parce que quand vous faites bien, quand vous travaillez dans l'excellence, les gens vont vous solliciter. Les gens vont vous solliciter. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Si vous travaillez bien, vous n'allez pas manquer de travail. Si vous avez un bon produit, vous ne manquerez pas de clients. Ainsi, faites bien ce que vous avez à faire chaque jour quand vous vous réveillez, que ce soit votre travail, que ce soit dans la gestion de votre entreprise, quelle qu'en soit la tâche que vous avez, aussi petite qu'elle soit, faites-le bien. Faire le bien, faire du bien par contre, commence par ne pas faire du mal. Ne pas faire du mal aux autres, ne pas blesser les autres. Mais ça va aussi plus loin. C'est se montrer solidaire, aider, aimer, poser des actes concrets en faveur des autres, être généreux avec son argent et surtout avec son temps, ou en donnant de soi-même. Il y en a qui peuvent donner de l'argent, mais qui ne peuvent pas donner leur temps, qui ne peuvent pas donner d'eux-mêmes. Si vous avez une situation, ils vont vous envoyer de l'argent, mais ils ne viendront jamais. Non. Faire du bien, c'est aussi assister les autres par la présence. Parce que ceux qui sont autour de vous ont besoin de votre chaleur. Ne soyez pas de ceux qui, pour réussir dans la vie, écrasent les autres. Non, cherchez à élever les autres, à aider les autres. Votre entreprise, de toutes les façons, votre entreprise et vos projets et vos rêves ne constituent pas le nombril du monde. Vous devez le savoir. Donc, quand vous avez une entreprise, quand vous avez un rêve, quand vous avez des projets, c'est pas ça qui, ça ne suffit pas. C'est pas tout ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas que ça qui compte. Il y a la famille, il y a les amis, il y a le voisinage, vos employés ou collègues qui ont tous besoin d'une manière ou d'une autre de votre attention. Il y a des chefs d'entreprise qui ne connaissent pas le nom de leurs employés, qui ne savent même pas, connaissent même pas la situation matrimoniale de leurs employés. C'est pas bien. Vous devez vous intéresser à ceux qui vous entourent. C'est ça aussi faire du bien. Qu'est-ce qu'on gagne quand on fait du bien? On se sent mieux et plus à l'aise avec soi-même. On est plus sociable, on se fait des amis, on incite les autres à nous rendre le bien que nous leur faisons. Vous savez, si vous m'assistez, par exemple, si vous m'assistez en cas de difficulté, le réflexe naturel est que quand vous-même vous serez en difficulté,
moi, je serais quelque part obligée de vous retourner l'appareil. Donc, quand vous faites du bien aux autres, vous incitez ces gens à vous rendre ce bien que vous leur avez fait. Cela donne un plus grand bien-être dans tous les sens du terme, physique, mental et émotionnel. Et sans le vouloir, on est plus apprécié, aimé et accepté. Cela tend à augmenter notre estime de soi et notre sentiment de compétitivité. Quand on fait du bien, on aime sa vie. Les gens qui donnent à des associations et des fondations, par exemple, sont à moyenne plus satisfaits de leur vie que ceux qui ne donnent pas. Vous vous sentez utile, vous vous sentez important, vous sentez que vous êtes utile sur cette terre, vous sentez que vous servez à quelque chose. Quand vous donnez du sourire à une personne, vous vous sentez utile. Au final, nous pouvons dire que bien faire et faire du bien sont deux astuces dont la bonne combinaison peut nous propulser à des sommets très, très, très élevés. Donc, nous ne nous contentons pas à rechercher à bien faire notre travail. Nous ne nous contentons pas à rechercher l'excellence dans notre travail, mais à cela, faisons du bien aux autres. Pensons aux orphelins, pensons à ceux qui sont couchés dans les hôpitaux et qui n'ont pas les moyens de se soigner. Pensons à ceux qui sont couchés, qui sont enfermés dans les centres pénitentiaires. Pensons à ceux qui souffrent autour de nous. Ainsi, nous serons plus épanouis. Nous serons plus épanouis et nous allons vivre pleinement notre vie. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment, merci d'être resté jusqu'à la fin. Partagez avec nous ce que vous pensez de cette citation et en commentaire. Ça nous intéresse de savoir aussi ce que vous tirez comme leçon. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.